un rendement performant. Un chrétien productif, c'est un chrétien rentable. Un chrétien rentable. Et quand on dit un chrétien rentable, nous sommes tous appelés à être rentables entre la main du Seigneur. Oui, tu es appelé à être rentable. Et c'est ton statut. Mais vous savez, l'ennemi va vouloir te faire croire que tu es inutile. C'est un mensonge. Tu es rentable. Je ne dis pas que tu vas devenir rentable. Au moment où le sang de Jésus a coulé pour toi, au moment où Jésus a crié pour ta cause en disant tout est accompli, tu es rentable. Je vais entendre les amens. Et dans notre contexte, quand nous disons que porter du fruit, ça veut dire pour un chrétien obtenir du succès, avoir des rendements ou un résultat heureux dans tous les domaines de ta vie, dans ta marche, dans ta consécration, dans tes rapports avec tes enfants, dans tes rapports avec tes collègues au travail, que ce soit à l'université, tu auras toujours des résultats heureux. Et c'est à cela que Dieu nous appelle cette année à avoir toujours des résultats heureux. Nous avons vu, premièrement, être productif passe d'abord, pour que nous puissions porter de bons fruits, ça passe d'abord par l'obéissance à Jésus et à sa parole. L'obéissance à Jésus. Parce que c'est lui qui est le cep. Et nous sommes les sarments. Alors, pour que tu puisses bénéficier de la sève de vie de Jésus et porter son fruit, ou j'allais dire ses fruits, il faut d'abord lui obéir toujours, en tout temps, et obéir à sa parole. C'est toute une discipline. Parce que si nous ne le faisons pas, il nous a posé la question dans Luc, chapitre 6, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que j'ai dit. Et ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Voici le premier point que nous avons défini, et nous allons continuer ce matin en disant porter du fruit. Deuxièmement, c'est porter du fruit, c'est la manifestation extérieure d'un changement intérieur. La manifestation extérieure d'un changement intérieur. Parce que le fruit qui est là, on ne peut pas l'obtenir verbalement. Je porte du fruit. Mais tu ne peux rien faire, ça vient naturellement. Parce que Christ a déclenché quelque chose dans ta vie qu'on appelle le changement intérieur. Il a remplacé tout ce qui ne glorifiait pas Dieu, tout ce qui n'était pas le fruit de Dieu. Et maintenant, il a mis sa sève. Il a préparé tout dans ton cœur pour que tu le veux ou pas, tu sois un arbre productif. Alors, en portant les fruits, ce qui est visible, ce que tu portes, c'est le changement intérieur qui se manifeste. Alléluia. Dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9, la Bible dit, ensuite Jésus leur dit cette histoire. Un homme a un figuier planté dans son champ. Il vient chercher des figues, mais il n'en trouve pas. Au verset 7, alors il dit à son ouvrier, regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Ce n'est pas la peine qu'il use la terre inutilement. L'ouvrier lui répondit, maître, laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année. Alléluia. Dieu dit, laisse-le encore cette année. Je vais creuser la terre tout autour. Je vais mettre de l'engrais. De cette façon, l'année prochaine, il donnera peut-être des figues. Vous voyez l'expression? Il donnera peut-être des figues. Sinon, tu le feras couper. Dans ce 13, nous avons 2 mouvements. Premièrement, nous voyons cela au verset 5. La nécessité de la repentance. Et ensuite, porter du fruit digne de la repentance.
il est nécessaire que nous puissions passer par la repentance. La repentance, c'est un point de réflexion. C'est un carrefour de réflexion. Et cela enclenche une prise de conscience, un réveil de conscience en nous. Avoir un regard positif sur notre propre vie, sur les éléments qui ne marchent pas. Et nous avons conscience que nous sommes limités. Alors il faut faire appel à Dieu pour qu'il puisse remplacer ces éléments qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc, c'est un enclenchement, le Saint-Esprit enclenche quelque chose. La repentance apporte toujours du fruit. Le fruit, c'est quoi? Une prise de conscience du mal, renoncer au mal et le changement dans une bonne direction. C'est ça, le fruit que nous voulons avoir. Avant toute chose, voici les deux mouvements que tout être humain qui porte du fruit doit passer. Nous passons par la repentance et chacun d'entre nous, quand il a rencontré le Seigneur, il a eu à faire cet acte important. Mais c'est un non-retour. On ne procède pas à la repentance aujourd'hui et demain on fait ce qu'on veut. Après demain on revient à la repentance, ça devient vraiment un jeu, ça devient quelque chose dont nous ne prenons pas au sérieux. Alors quand cela est bien fait, ça donne le résultat que nous voyons ce matin ici dans cette salle. Chacun d'entre vous est le résultat de la repentance. Vous avez fait un changement de cap, changement de style, changement de façon de réfléchir. Et Dieu a fait de vous ses enfants. Ou j'allais dire, Dieu a fait de nous ses enfants. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Dans Romains chapitre 15, verset 23. Romains chapitre 15, verset 23. Est-ce qu'on peut me projeter ça? Romains chapitre 15, audiovisuel, on va rapidement. Romains chapitre 15, verset 23. Romains chapitre 15, verset 23. Audiovisuel. Olympe, il faut me lire ça, s'il te plaît. Reprends. Très bien. Alors, nous avons un texte, nous avons lu vers la fin. Nous avons un texte, mais jusque-là, vous n'avez pas retrouvé le texte. Ah, aujourd'hui, là, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Dans notre texte que nous avons dit, si vous prenez un peu plus haut, nous nous retrouvons avec deux conditions pour porter les fruits. Deux conditions. Préalablement qu'il faut pouvoir résoudre cela. Et cela représente deux types de classes. D'abord, celle d'esclaves du péché. Quand vous prenez Romains chapitre 6, verset 16, il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui que vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Il y a deux types de personnes. Il y a Satan et puis il y a Jésus. Si tu fais les œuvres de Satan, tu deviens son esclave. Et c'est ça qu'on appelle, tu es un esclave du péché. Parce que tout ce que tu auras à faire aura à glorifier Satan. Et les fruits que tu vas porter ne seront pas des fruits dignes de la repentance. Ce seront toujours les fruits du péché, les fruits de l'esclavage, la colère, le mal, mentir, tout ce qui est mauvais. Alors, tu es esclave du péché. Si tu es esclave du péché, c'est que Satan est ton maître. Tu ne pourras pas porter
de fruits dignes de la repentance. Tu ne pourras pas porter du bon fruit, parce que notre thème, comment porter du bon fruit. Tu auras des fruits, mais tu n'auras pas le bon fruit. On ne prophétise pas sur ta vie que tu vas être stérile. Non, même dans le péché, tu vas être productif. Mais quelle sera la nature de tes fruits? Or, nous disons que le fruit dont il s'agit ici, c'est un fruit comestible. Un fruit comestible. Deuxième type de personne, c'est celle d'esclavage de la justice de Dieu. Alléluia. Celle de l'esclavage de la justice de Dieu. Dans Romains chapitre 6, verset 16 que nous venons de lire, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Et ici, c'est l'obéissance qui conduit à la justice. Celui qui est esclave de Dieu porte pour fruit la sainteté et la vie éternelle. La sainteté, même dans ta réflexion, même dans ta façon de te conduire, même dans ta façon de faire, tout ce que tu auras à faire, même dans ton cœur, les sentiments doivent être des sentiments de sainteté qui glorifient le Seigneur. Qui glorifient le Seigneur. Rien n'est masqué. Rien n'est de façon subtile. Mais tout est dans la clarté. Et te viennent sous de bénédiction. Quand nous disons être esclave de la justice de Dieu, c'est porter du fruit. Porter du fruit devient notre façon de vivre. Devient un témoignage à notre maître. Notre fruit que nous portons devient notre être, notre état, notre façon de vivre. On n'y peut rien. On a horreur du péché. On est mal à l'aise face au péché. On est mal à l'aise quand on tolère le péché. On est mal à l'aise quand le péché prend du terrain, gagne du terrain. On devient partisan. On devient... C'est Jésus qui vit en nous. Et la sincérité est visible. La clarté est visible. Vous savez, ce n'est pas facile, surtout dans un monde comme le nôtre aujourd'hui. Dans certaines églises où la vérité n'est pas vécue, vouloir laisser transparaître cette vie de sainteté qui exprime, qui a fait un témoignage à notre maître. Parce que nos actions doivent être des témoignages à Dieu. Quand je parle de porter du fruit, c'est ça. Et qu'on puisse dire, comme Dieu a dit de Job, voici un homme intègre. Mais aujourd'hui, être un homme, une femme intègre, tu vas payer un prix cher. On dira, il est méchant, il est compliqué, il est ceci. Parce que ta présence, à certains endroits, va déranger. C'est comme il y a les ténèbres, et quand tu arrives à la lumière, ta présence fera en sorte qu'on va découvrir qui sont autour de toi. On va découvrir leurs actions. Alors, dans un monde comme le nôtre, tu vas devenir la cible. Regardez un peu en Afrique. Quand on a de nouveaux leaders qui émergent, quand ils ont un langage de vérité, je ne vais pas dire le nom de quelqu'un, mais dans notre pays, on le voit. J'ai écouté le discours de quelqu'un. J'ai dit, est-ce que lui là, on va le laisser vivre? Il n'est même pas encore président, mais le langage qui tient, c'est le langage du peuple, c'est ça qu'on veut, c'est la vérité. Mais attention, est-ce qu'on va le laisser? Aujourd'hui, pour être une star, il faut mentir. Pour être une star, il faut être une prostituée. Il faut t'habiller avec une mini-jupe ici. Tout est au dehors. Les seins sont au dehors. Regardez un peu sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faut ouvrir un compte TikTok. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Il m'a dit non, maintenant les gens suivent, pasteur. Tu peux donner des messages. Oh, notre idée était bonne. Mais quand il a ouvert TikTok, c'est que je vois là. Un matin, je suis venu, j'ai appelé. Il dit Olympe, pardon, débranche-moi, désinstalle-moi vite, vite. Mais ce n'est pas possible. Des femmes qui prennent appareil photo et puis qui filment leur intimité, elles sont là et puis
Et non, mais j'ai dit, mais ça. J'ai dit, désinstalle-moi ça tout de suite. Et c'est rempli sur les réseaux sociaux. Des gens qui viennent des femmes. C'est ça que tu vois aujourd'hui, ça fait pitié. Ce qui peut sauver l'honneur, c'est la femme chrétienne, la vraie femme chrétienne. Désinstalle-moi. Je ne vais pas me rendre impur. Mes yeux ne vont pas voir ce qui ne glorifie pas Dieu. Une femme aujourd'hui, des femmes qui exposent leur nudité comme moyen d'argent, qu'elles ont honte. Alors pour le chrétien, ta manière de vivre dans ce monde, ce sera un choc. Ce sera un choc. Si tu t'identifies comme les autres, si on dit ça c'est rouge, et que ce n'est pas rouge, et puis toi tu viens dire non, ça c'est pas rouge, je ne suis pas d'accord. Ça c'est pourpre. C'est rose. Non, ce n'est pas rose, mais c'est noir. Du fait que tu ne dis pas comme les autres, tu deviens l'homme mauvais. En réalité, ce n'est pas rouge. Toi, tu vois que ce n'est pas rouge. C'est la vérité. Mais pour être conforme, il faut dire comme les autres. Aujourd'hui, nous qui prêchons sur les réseaux sociaux, il y a des mots qu'il ne faut pas dire, sinon on te bloque. Il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Mais moi, j'ai été plusieurs fois bloqué. On a été limité. C'est-à-dire qu'il faut faire comme les autres. Il faut dire quand il nous présente un voleur, c'est un bon exemple. Toi, si tu viens voleur, c'est un bon exemple. Là, on t'ouvre les portes. Non. Le fruit dont il s'agit ici, c'est produire des fruits dignes de Dieu dans un monde en dépravation. Parce que ce sont ces genres de fruits que nous sommes à la recherche. Donc, que notre fruit soit un témoignage à notre maître. Pouvoir être esclave de la justice de Dieu, ça va vous donner deux façons de vivre. Deux façons de vivre. On a en face de nous deux façons de vivre. Soit, nous marchons par la chair. Nous allons marcher par la chair, qui s'exprime par un dérèglement total à tous les niveaux. C'est ce que Galates, chapitre 5, versets 19 à 21 nous disent. Galates, chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. L'impudicité, quand tu es chrétien, tu n'es pas marié et que tu as des actes, des côtés contraires au nom de Dieu, tu vas coucher un peu partout, tu couches avec ta femme, tu couches hors de ta femme, tu couches avec ta servante, tu couches avec Y, tu couches avec la messe. L'impudicité, l'immoralité sexuelle. L'impureté, même si tu ne passes pas bien de quelqu'un, tout ce qui est dans ta tête, c'est impur. Tu fuis où il y a la vérité. Tu fuis où c'est clair. Toi, tu cherches où tu peux toujours te camoufler. L'impureté. Quelquefois, tu vois quelqu'un qui baille. Tu vas dire, s'il a baillé, ça veut dire ça. Tu penses impur. La Bible dit, ce sont les œuvres de la chair. Et elles sont manifestes. La dissolution, on va aller vite. On passe, s'il vous plaît, audiovisuel. L'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement en Afrique, mais nous, on connaît bien l'idolâtrie. Ce n'est pas seulement le fétiche et le bois taillé. Mais le mal dont ton cœur adore, ton cœur aime, c'est l'idolâtrie. Ce que ton cœur ne peut pas laisser, qui est contraire à la parole de Dieu, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça peut être la colère. L'idolâtrie, ça peut être la ruse. L'idolâtrie, ça peut être le mensonge. L'idolâtrie, ça veut dire, ça peut être l'impolitesse à tous les niveaux. La jalousie. Ça, c'est parce que Dieu va nous faire grâce. Sinon, dans beaucoup d'églises, si Jésus veut tenir compte de la peut-être, ceux qui vont aller au ciel, là, on va les compter. Jalousie. Jalousie. J'ai surpris une personne dans une église. La sœur était sous l'action de l'esprit. Elle priait.
Elle s'est arrêtée à profiter, mais il y avait une qui la regardait, comme on le dit en Afrique, au bout de l'œil, avec mépris. Je dis, mais elle a quel problème? On est même dans la présence du Seigneur, où le Saint-Esprit se manifeste vers une personne qui est hors de l'action même de l'Esprit. Tout le monde était là, ils écoutaient attentifs ce que Dieu était en train de nous dire. Chacun était en train de conformer sa vie. Est-ce que c'est une parole d'encouragement? Est-ce que c'est une parole? Mais lui, il est dans un autre état. La jalousie. Jalousie entre nous. Quelquefois, la base de nos querelles, c'est la jalousie. Et on nous traite, on nous tourne en bourride. C'est ceci. Soit on est jaloux de la soeur, on est jaloux du frère. Tu es fiancé, parce que l'autre voulait fiancer, tu as été celui-là qui est passé, il est jaloux. Alors il va dire la soeur est comme ça. Oh, la soeur elle a eu un enfant avant. La soeur là, elle a une vie déréglée. Oh, quand on la voit, elle est toujours avec les garçons. Elle est dans la voiture des garçons. C'est jalousie. Jalousie. Tu es là, toi tu travailles. Tu négliges tes enfants. Tu négliges tes enfants. Un petit tissu, tu ne veux pas acheter. Mais ton ami habille son enfant, tu es là, non, mais c'est la même, elle devient autre chose. On espère qu'elle vit bien. La façon elle s'habille bizarre, ça c'est jalousie. L'autre là, il a compris qu'il faut s'occuper, il a une obligation. L'autre là, il a compris qu'il faut s'occuper de sa femme. Lui, il préfère être mal habillé et puis être. C'est les œuvres de la chair. Mais il ne faut pas que ça soit aussi à l'extrême. Il y a les animosités. Il y a les disputes. Non, revenez en arrière. Il y a les disputes, les divisions. Ça, on n'en parle pas. On connaît ça. On connaît ça, on est fort dans ça. Il y a les sectes. On y va, on passe. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Bon, ici, nous n'avons pas ça. Les choses semblables. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et en tant que, quand nous portons de fruits, nous qui sommes là, vous les responsables, de nous qui prêchons, nous devons prêcher ces choses-là. Nous devons avertir le peuple. Quand on dit on porte du fruit, c'est ça. On est préoccupé pour que mon frère et ma soeur donnent aussi le même rendement que moi. On est préoccupé à lui dire non, attention, de telles choses vont être réellement un blocage pour toi. On te rappelle ce que la Bible dit. C'est pour ça que j'ai dit porter du fruit, c'est un signe manifeste du témoignage de notre Dieu. Il y a des gens, on ne parle pas. Notre frère là, on ne parle pas. Notre frère là, notre frère. Et quand tu découvres, tu sais que lui, il est au courant il y a longtemps. Mais tu n'avais pas besoin de venir dire au pasteur plutôt, mais pourquoi tu n'es pas allé vers lui? Pourquoi tu n'es pas allé? Pourquoi tu n'as pas, même si tu l'interpelles, qui n'en sait pas, mais tu aurais au moins un sujet de prière. Porter du fruit cette année-là, voici les conditions. Dimanche prochain, on va prendre maintenant les fruits. Mais il y a des conditions à remplir. Donc ne marchons pas selon la chair. Deuxième façon de vivre, la marche par l'esprit et porter le fruit de l'esprit, la joie, l'amour, la paix, la patience. Là, on ne va pas toucher ça, on va revenir dessus dimanche prochain. Alors nous voyons que ici, le fruit est associé à une disposition intérieure. Le fruit est associé à la transformation du cœur que produit l'Esprit de Dieu qui habite en nous. L'Esprit de Dieu qui habite en nous. On ne peut pas mentir. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas me dire que je produis. Le fruit de l'Esprit, tu ne dis même pas. Ça se voit. Quand un arbre a ses fruits, est-ce que c'est l'arbre qui dit que venez voir mes fruits? Les fruits comestibles, comme les fruits qui ne sont pas comestibles, mûrissent. D'autres sont jaunes, d'autres sont rouges. Mais c'est quand on goûte là qu'on voit le fruit qui est comestible. Permettons que nos frères nous goûtent. Permettez que nos soeurs nous goûtent. Qu'on se goûte les uns les autres. Et quand on a goûté, qu'on dit, ce fruit est excellent. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 9, la Bible dit, ce que la lumière produit, c'est toute action bonne, juste et vraie. Ce que la lumière produit,
c'est toute action bonne, juste et vraie. Permettez qu'on se résume. Porter du fruit, c'est obéir aux paroles de Jésus. Et manifester dans sa vie les transformations qu'opère l'Esprit de Dieu en nous. On peut ressortir quelque chose. À savoir, si Dieu nous a délivrés du péché, il nous appelle à être saints. Et cette transformation doit nous pousser à obéir à sa parole et à vivre en conformité avec elle. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Je reprends. J'ai dit que si Dieu nous a délivrés du péché, il nous appelle à être saints, et la transformation doit nous pousser à obéir à sa parole et à vivre en conformité avec elle. Quand tu arrives là, tu n'as pas le choix d'obéir, que d'obéir à Dieu. Je n'ai pas le choix. Ma vie est conforme à la Bible. Je ne peux pas faire autre chose. Alors ta vie devient conforme à la parole de Dieu. Voici ce que nous avons essayé de parler depuis dimanche dernier que je viens de résumer. Pour évaluer si une personne porte du bon fruit, la bonne question, est-ce que cette personne a un comportement digne d'un enfant de Dieu? Est-ce que cette personne a un comportement digne d'un enfant de Dieu? Or, cette année, ce que Dieu veut, et j'ai dit dans mon introduction, vous êtes rentable. Vous êtes rentable. Alors, vous pouvez me poser la question, mais pasteur, comment porter du fruit en abondance? Premièrement, Geoffrey, tu m'apportes les choses. Premièrement, pour porter du fruit en abondance, il faut être sûr d'être attaché au sceptre. Il faut être sûr d'être attaché au sceptre. Voilà, mon frère m'a amené un arbre, une branche. Bon, mais acceptons que Olympe, il faut venir m'aider. Mais tu vas attraper mon micro. En fait, ça, c'est, on représente... Ça, c'est une branche qui était attachée à un sceptre, à un tronc, qu'on allait couper. Donc, on représente ça comme le sceptre. Et puis, tous ces feuilles, on représente cela comme une branche. Quand j'observe ça, le sarment est détaché du sceptre. Or, la vie de ce sarment dépend de son attachement au sceptre. Parce qu'il y a une sève qui maintient la vie de ces sarments et la sève contribue à la croissance et la croissance qui va donner du fruit. Alors quand on arrache comme ça, on arrache tout, en quelques 2 heures, ce que j'appelle sarment, les feuilles vont commencer à faner. Pourquoi? Parce qu'il y a un rythme de soutenu que la sève maintient dans le parcours de leur croissance, maintient la vie. Et puisque les sèves ont été détachées du sarment, il n'y a plus que les sarments ont été détachés du sceptre, il n'y a plus de sève. Donc il y a cessation de vie. À partir de cet instant, lui-là, ce que je tiens, son sang est scellé. Son sang est déjà scellé. Donc, pour porter du fruit, il faut d'abord être sûr que tu es attaché au sceptre. Quelle est ta position ce matin? Si tu n'es plus attaché au sceptre, ça prouve que tu es mort. Par contre, la façon dont je viens d'enlever, ça fait quelques minutes, on peut sauver le sarment. On peut sauver ce sarment. En faisant quoi? En procédant à une greffe. J'ai appris ce travail. Il y a un couteau, je blesse le sarment, je fais une incision,
je vais chercher des compotes, c'est-à-dire la poudre du bois. Je mouille la poudre du bois. Je mets, je crois que ceux qui sont allés à ça, vous connaissez bien ça. Je mets dans un sachet. Et puis, le sarment, je vais l'introduire dans les ciseaux que j'ai fait dans le sceptre. Et je prends le compote. Et puis, j'attache. Le compote a une humidité et des substances qui vont permettre au sarment de repousser des racines et de pouvoir être connecté au sceptre et bénéficier à nouveau de la sève. Mais ça, il faut le faire vite. Il faut le faire vite. Si ça sèche, si le vent touche, on perd cela. C'est comme si vous venez de faire un accident. Vous venez de vous faire couper un doigt. Il faut vite aller à l'hôpital pour qu'on puisse sauver le doigt. Les chirurgiens peuvent sauver le doigt. Mais si le doigt se refroidit, comme dans nos thèmes, on n'est pas un médecin, on ne peut plus rien faire. Alors, merci. Il faut être sûr que vous êtes attaché au sceptre. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, versets 1 à 5, la vraie vigne, c'est moi. Et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits. Il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donnent encore. Ça veut dire que tous ceux qui sont rattachés à la sève, au sceptre, et qui ne donnent pas de fruits, ils occupent l'espace inutilement. Or, l'objectif, si tu es attaché au sceptre, il faut porter du fruit. Alors, si tu es attaché et que tu ne portes pas, la Bible dit, il vient, il va tailler les branches. Il va ôter celles qui ne donnent pas du fruit. Mais celles qui donnent du fruit, ils vont les tailler. Pourquoi ils vont les tailler? Pour ne pas perdre beaucoup de sève qui vont être distribuées inutilement. C'est pour ça que quand vous avez un arbre, vous avez des rejetons, un arbre fruitier, on vient, les rejetons inutiles, on les enlève pour permettre à l'arbre d'avoir beaucoup de sève, d'être robuste et de donner assez de fruits. Jésus a dit, la parole que je vous ai dite, vous a été déjà taillée. Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas porter de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas porter du fruit si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, et j'aime cette parole, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors restons attachés à Dieu. Restons attachés au Seigneur. C'est le fruit que tu vas porter qu'on sait que tu es attaché à Dieu. Ce n'est pas avoir son nom dans un registre d'église qu'on dit je suis attaché à Dieu. C'est le témoignage que tu produis. C'est le témoignage que tu produis qui sont les fruits. Nos fruits doivent être des témoignages. La deuxième des choses, comment porter du fruit en abondance, la deuxième condition, porter du fruit pour le bien-être des autres. On ne fait pas de la retenue dans tes fruits. Parce que le fruit que Dieu te donne, tu ne peux pas te consommer toi-même. Toi, tu es ravitaillé par la sève, par le sceptre. Mais toi, ce que la sève qui sort du sceptre te donne de produits, cela est à la disposition de ton frère ou de ta sœur. Quand le manguier donne, vous avez vu le manguier arracher ses fruits et puis manger lui-même. Chez moi, on dit le bon arbre, là. Vous savez comment on le reconnaît? L'arbre fruitier. Le bon arbre, on trouve toujours des bois et des cailloux en bas. Parce que ce qui est bon, personne ne peut laisser. Quand quelqu'un arrive, il prend un caillou, il veut goûter de son arbre.
Mais quand vous voyez un arbre, un manguier qui a mûri, quand ça tombe, pourtant les gens aiment les mangues. À côté, il n'y a même pas un fruit sur le manguier. Et puis lui, à côté, pour lui pourrir, quand ça tombe, soit il y a des insectes qui ont atteint les fruits, ce n'est plus comestible, ou bien c'est fade, ce n'est pas un fruit succulent. Alors donc, comprenons que nous portons du fruit pour le bien des autres, que ce soit les païens, que ce soit nos voisins, que ce soit à l'université, que ce soit à l'église. Je porte mes fruits pour mon frère. Alors il faut servir dans l'excellence. C'est se mettre son service, c'est de se mettre au service des autres. Ce que nous avons reçu de Dieu. Se mettre au service des autres ce que nous avons reçu de Dieu. Troisièmement, on porte du fruit, car c'est le signe, je l'ai dit, le signe extérieur de notre transformation intérieure. Le signe extérieur de notre transformation intérieure. Dans Matthieu chapitre 3, verset 8, la Bible dit, faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Pour montrer que votre vie a changé. Tout chrétien qui produit du fruit est en bénédiction à l'église. Cette année, c'est ce qu'on vous veut, vous qui venez, vous qu'on est en train de former, vous qu'on vous appelle à venir associer. Il faut du bon fruit. Si tu as un problème de caractère, il faut dire on va prier. Parce que dans le cercle où tu es rentré là-bas c'est réservé aux hommes mûrs, aux hommes matures. Ce n'est pas là-bas on vient montrer le dolé. Tu me vois? C'est pas là-bas, on n'a pas besoin de ça. Là-bas, ce qu'on a besoin, montre-nous tes fruits. Parce qu'on veut en consommer. Notre croissance dépend. Et nous aussi, notre fruit, ta croissance dépend de la consommation de notre fruit. Alléluia. Bien-aimés frères, soyons productifs cette année. Et je sais que nous allons l'être parce que l'Église en a besoin. Tous ceux qui arrivent un peu de loin, tous ceux qui arrivent de partout et qui rentrent dans cette église doivent trouver une restauration. Doivent connaître une croissance. On doit créer vraiment notre atmosphère où il fait bon vivre, où le Saint-Esprit agit. Où le Saint-Esprit est en action. C'est un devoir, c'est une obligation. Vous savez, les pasteurs, quand on te confie une église, c'est parce que tu as une conscience de responsabilité. Une conscience de responsabilité. Et quand l'église nationale est là-bas, on est tranquille parce qu'on sait que lui là, il est digne. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut gâter, toi aussi il faut rentrer dedans, gâter. Non. Il y a des choses, tu ne réagis pas par dire non, ça ne vaut pas la peine. C'est une prise de responsabilité. Et vous qui venez, on veut que vous ayez cette conscience. Donnez-nous de votre fruit. Donnez-nous de votre fruit. Et vous aussi goûtez à notre fruit. Je vais terminer. Pourquoi devons-nous porter du bon fruit en abondance? Enfin, nous devons porter du fruit. Car la Bible dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est pour ça que nous devons porter du fruit. Tout arbre qui ne porte pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. Ce n'est pas parce que Bidé qui coupe. Mais Dieu lui-même, là, puisque nous sommes vraiment le fruit de sa vigne, il vient nous couper parce qu'on occupe la place inutilement. Mais on dira au Seigneur ce matin, attends un peu, comme l'ouvrier l'a dit. Donne-nous encore un an. Nous allons creuser autour. Nous allons mettre de fumier. Nous allons mettre de l'engrais.
C'est signe de notre patience. Pour travailler en nous-mêmes. Pour permettre que ton frère dans le groupe où tu es travaille ta vie. Et qu'on puisse émonder. Mettre de l'engrais. Et on dit quoi? Peut-être l'année prochaine, à la saison des fruits, peut-être l'arbre donnera du fruit. Peut-être. Ça veut dire que ça dépend de toi maintenant. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Mais la disponibilité dépend de toi. Peut-être il va porter du fruit. Si ce n'est pas le cas, Dieu coupe. Le sort, selon la Bible, de ceux qui ne portent pas du fruit, Dieu les coupe. Non, ça, je ne veux même pas que cela ait lieu dans mon église ici. Je ne veux même pas que cela soit ainsi dans cette église. Personne ne sera coupé. Mais je dis que nous sommes tous rentables. L'ennemi est là pour nous faire comprendre tout, mais avec tout ce que nous sommes en train de donner comme enseignement, il faut sortir dans le fond où tu t'es mis, dans tes propres pensées. Tout ce que tu as fait, il faut ressortir. Personne n'est ennemi de quelqu'un ici. Personne n'est le diable de quelqu'un. Personne n'est le sorcier de quelqu'un. Le vrai sorcier, c'est Satan, qui est là, qui traduit tu. Je répète, tu es rentable. Alléluia. Tu es rentable. Rentable à ta famille. Tu es rentable. Vous savez, les hommes, ils jugent la qualité d'un homme par rapport à ce bien matériel ou bien au bien financier. Mais Dieu, lui, il a mis encore plus de valeur en toi. Et il te dit ce matin que tu es rentable. Refuse. Repositionne-toi. Si tu t'es détaché de la sève, permets que le Saint-Esprit opère une greffe. Ce matin qu'il opère une greffe, il n'est pas encore trop tard. Tu n'as pas séché. Les feuilles sont encore là. Repositionne-toi, sois inséré en Dieu et donne de tes fruits à nouveau. Repousse à nouveau. Permets à la vie de se repositionner à toi et donne le fruit qu'il faut pour glorifier le nom de Dieu. Tout arbre qui ne porte pas du fruit est coupé et jeté au feu. Or, nous avons une église bénie. La présence des uns est une bénédiction pour les autres. Nous sommes heureux de voir le Saint-Esprit qui intervient. Nous avons eu une année extraordinaire. Une année extraordinaire. Et nous abordons l'année avec beaucoup d'optimisme. Nous abordons l'année avec beaucoup de grâce. Des signes sont bien pour nous. Les signes que nous voyons nous encouragent, nous certifient que l'année sera bonne. Malgré que tout se positionne comme une année catastrophique, mais l'Éternel nous garde. L'Éternel nous protège. L'Éternel nous gardera et l'Éternel permettra que nous donnons du fruit pour ta gloire. Tu es rentable. Alléluia. Est-ce que vous savez que vous êtes rentable? Vous savez que vous êtes rentable? Et ce n'est pas 2022 que nous allons arrêter de ne pas être rentable. Nous allons produire 100. Nous allons produire 200. Nous allons produire 1000. Nous allons faire des hectares, des tonnes par hectare. La sécheresse ne te frappera pas. Tu ne vas pas occuper la place inutilement. Ce n'est pas possible. Que Dieu vous bénisse. Portons de bons fruits pour l'année 2022. Portons de fruits en abondance. Et allons à l'essentiel. Dimanche prochain, c'est ce que nous allons voir. Les caractéristiques du fruit et l'expression allons à l'essentiel. Nous allons mettre Satan KO. Dimanche prochain, nous allons remettre les œuvres de l'ennemi à nu. Et vous allez comprendre comment l'ennemi s'acharne sur vous. Pourquoi il s'acharne sur vous? Allons à l'essentiel. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Nous sommes heureux ce matin pour vous qui nous avez suivis. Pour vous qui êtes là. Et chaque dimanche, je voulais vous dire que Dieu veut que vous soyez productifs. Dieu veut que vous soyez, l'ennemi, les sorciers, vous ont fait croire que vous êtes un homme inutile. Vous ont fait croire que vous êtes la malédiction de la famille. Mais je renverse cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous repositionne ce matin pour que vous portez du fruit. Votre présence sur la terre, dans ta famille, n'est pas une présence inutile. Mais cette année, tu rentres dans ton année de productivité, en abondance.
tes ennemis verront tes fruits. Les sorciers verront tes fruits. Ils goûteront à tes fruits. Dis amen à ta place et que Dieu te bénisse. On va se tenir debout. Le groupe de louange va nous orienter dans quelques chants. Et puis nous allons prier le Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Seigneur, devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi. C'est une prière qu'on fait. Que ma vie soit une fleur. Permets à ton âme de s'élever vers le Seigneur ce matin. Fais cette prière, que ma vie soit une fleur. Ta vie doit être une bonne odeur. Et avoue, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Seigneur, devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. On va prier le Seigneur. Chacun va dire, Seigneur, aide-moi à être toujours attaché au sceptre. Aide-moi à aimer ta parole. Aide-moi à obéir à ta voix et à apporter beaucoup de fruits. Prions ensemble, s'il vous plaît. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous célébrons, nous glorifions ton nom. Nous disons merci pour ton amour. Nous disons merci pour ta grâce. À toi la gloire. Seigneur, soutiens-nous. Nous sommes dans un monde d'épreuves où, Seigneur, il y a beaucoup de menaces par rapport à notre engagement, par rapport à nos services, par rapport à la disponibilité de notre cœur, au prix à payer, Seigneur. Mais nous nous remettons en tes mains. Soutiens-nous. Aide chacun. Tente-nous, Seigneur, à porter du fruit, à ne pas utiliser la place inutilement, pour que tout ce que nous aurons à faire te glorifie. Sois béni, sois loué, sois célébré, notre Père, parce que tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu omniscient, et que ton nom soit célébré. Merci, Seigneur, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Avant de laisser la place au modérateur, j'aimerais qu'on prie. On va prier parce que on a beaucoup de malades. On va prier, on a beaucoup de malades.